Bonjour, bonjour, encore une fois de plus. J'espère que nous allons très bien par la grâce du Seigneur. Je suis votre sœur Livia. C'est encore un plaisir et un privilège pour moi de partager ce matin avec vous. Et ce matin, nous allons partager de manière spécifique un verset de la parole, notamment le verset d'Ésaïe 61. Ésaïe 61, là je lis au nom de Jésus. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive et la gloire de l'Éternel s'élève sur toi. C'est le prophète Ésaïe qui a écrit le livre d'Ésaïe. Il s'appelle le prophète messianique car il a plus prophétisé sur la venue du Messie. Et le prophète Ésaïe est en train de parler sous l'inspiration du Seigneur. Et certainement, il s'adresse à une Israélite de souche. Aujourd'hui, nous sommes Israël, nous sommes l'Église en fait. L'Église est l'Israël. Donc cette parole également s'adresse à toi et s'adresse à moi. Parce que nous avons coutume de dire dans nos prières, Seigneur, nous voulons faire, nous voulons voir ta gloire, nous voulons voir ta gloire. Ce n'est pas mauvais de le dire, ce n'est pas mauvais, mais il ne suffit pas de dire au Seigneur que nous voulons voir sa gloire. Il y a des actions que nous sommes appelés à mener pour pouvoir voir la gloire de Dieu. Ce que le Seigneur a fait, il le fait. Ce que nous sommes appelés à faire, nous également, nous sommes appelés à faire. Et Esaïe nous parle des actions que nous sommes appelés en tant que disciples de Jésus à poser pour pouvoir être des témoins de la gloire de Dieu. Et parmi ces actions, il commence par nous dire quelque chose. Il nous demande de nous lever. Lève-toi, ça veut dire sors d'un état dans lequel tu étais, sors du laxisme, sors de la paresse, sors de tout ce qui t'empêche de vivre Dieu, sors du péché. Lorsqu'il finit de dire, de nous demander de nous lever, il nous demandait d'être éclairés. Et par quoi est-ce que Esaïe nous demande d'être éclairés? La Bible nous dit dans le livre de Jean 1 que le commencement de toute chose a été la parole de Dieu. Et la Bible dit que dans la parole de Dieu, il y a la vie et que c'est la vie de cette parole-là qui nous éclaire. Lorsque Esaïe nous demande de nous lever et d'être éclairés, Esaïe est en train de nous demander, en tant qu'enfants de Dieu, de nous lever nous-mêmes et d'aller nous-mêmes chercher la lumière dans la parole du Seigneur. Parce que la parole que nous avons, c'est un parchemin. Les Écritures, il y a la parole de Dieu à l'intérieur et il faut aller à la source pour pouvoir puiser. Ceci dit en fait que ce n'est pas un homme de Dieu qui va méditer à ma place, ce n'est pas un homme de Dieu qui va prier à ma place, ce n'est pas un homme de Dieu qui va jeûner à ma place, mais je me dois également, parce que nous sommes sous la grâce, et étant sous la grâce, le Seigneur n'est plus le Seigneur d'une catégorie de personnes, il est le Seigneur de tout le monde. La Bible dit lorsque Jésus est décédé, en fait, lorsque Jésus en fait, le voile qui séparait le lieu saint du lieu très saint s'est déchiré de haut vers le bas. Donc, c'est-à-dire pour nous laisser désormais un libre accès dans le lieu très saint. Et la Bible dit que la chair de Jésus était un voile qui recouvrait la divinité et qu'il a inauguré au travers de sa chair qui était le voile, une route nouvelle afin que nous ayons accès à la présence du Seigneur. Donc, n'importe qui veut vivre Dieu est appelé à entrer dans sa présence. Nous ne sommes plus au temps du souverain sacrificateur où il fallait que, au temps de la loi, où il fallait qu'un seul homme soit habilité à entrer dans le lieu très saint. Mais nous sommes à une époque où tout le monde a le libre arbitre d'entrer dans le lieu saint pour pouvoir recevoir du Seigneur. Et Esaïe nous demande ensuite d'être éclairé. La Bible nous dit dans le livre de Somme 119, verset 130, ta parole, la révélation de ta parole qui éclaire et elle donne de l'intelligence aux saints. Le salamiste nous dit quelque chose, que c'est la révélation de la parole de Dieu qui éclaire. Ça veut dire que quoi? Pour que nous puissions être éclairés, il faut que nous prenions chaque morceau de la parole du Seigneur et que nous ayons l'illumination. Voilà pourquoi l'apôtre Paul pouvait prier en disant à certains disciples que le Seigneur illumine les yeux de votre cœur. Notre cœur a des yeux qui ont besoin d'être illuminés. Et c'est lorsque nous sommes illuminés de cette manière que nous pouvons avoir la compréhension qui sert par rapport aux Écritures. Parce que la Bible, c'est un livre fermé. Nous avons besoin que le Seigneur nous ouvre l'intelligence pour que nous puissions saisir la quintessence de ses paroles. Lorsque le salamiste nous dit en fait que c'est la révélation des paroles qui éclairent et donne de l'intelligence, ça veut dire que quoi? C'est la parole, c'est la révélation de la parole qui donne l'intelligence, c'est-à-dire la compréhension. La compréhension est révélée en fait, c'est mettre à nu quelque chose en fait, c'est dévoiler quelque chose en fait. Le dernier livre de la Bible s'appelle Révélation, c'est-à-dire c'est dans Révélation que nous avons l'habitude de voir le Seigneur, que nous voyons le Seigneur tel qu'il est dans toute sa gloire. Et la Bible nous dit que Jésus en fait était voilé, c'est-à-dire
il y avait une voile, sa chair était un voile, mais au moyen de la croix, la chair a été ôtée pour que nous soyons à même de voir Dieu, Jésus tel qu'il est. Et Ésaïe nous demande également que ta lumière arrive. Ta lumière arrive et la gloire de l'Éternel s'élève sur toi. Et j'étais en train de dire que lorsqu'il nous demande d'être éclairés, ça veut dire qu'il y a des actions que nous devons poser pour être éclairés. La preuve en est que nous sommes tous des enfants de Dieu. Nous n'avons pas l'illumination ou l'éclairage de la parole à un même niveau à tous. Ça dépend du sacrifice, ça dépend des actions que tout un chacun pose. Et pour être éclairé, c'est à chacun d'avoir une vie de prière, une vie de méditation, une vie de jeûne, pour pouvoir comprendre ce qu'il y a de cette part, ce qu'il y a de cette parole. Et il nous dit que ta lumière arrive. La Bible dit que quoi? Nous sommes la lumière du monde. Et pour que cette lumière se manifeste en nous, nous devons poser des actions. La Bible dit que la lumière qui nous éclaire, c'est la vie qui est dans la parole de Dieu. Ça veut dire que chaque temps que je donne à la parole de Dieu me donne une mesure de la lumière, une mesure de la vie, Zoé, la vie de Dieu. Et l'apôtre Jean nous dira, le Seigneur nous dira dans le livre de Jean 6, 63, que les paroles que je vous ai données sont esprit et vie. Ça veut dire que dans chaque parole du Seigneur, il y a une mesure de la vie de Dieu, il y a une mesure de l'esprit de Dieu. Ça veut dire que chaque parole du Seigneur crue, connue, vécue, nous confère une mesure de la vie de Dieu. Et pour que cette mesure de la vie de Dieu vienne à nous, nous devons nous lever. Nous devons aller prendre nos Bibles. Nous devons passer du temps dans la présence du Seigneur pour pouvoir voir cela. Et Ésaïe continue en nous disant que la gloire de l'Éternel se lève sur toi. La gloire de l'Éternel ne se lève que sur des personnes qui se lèvent. La gloire de l'Éternel ne se lève que sur les personnes qui se décident. La gloire de l'Éternel ne se lève que sur les personnes qui posent des actions. À un certain moment, le Seigneur va dire à Jérémie, je vais t'enseigner. Mais pour que je t'enseigne, il faut que tu sois dans un lieu. Il va dire dans Jérémie 18, verset 2, il va dire, lève-toi et descends dans la maison du potier et là je te ferai entendre mes paroles. Le Seigneur veut parler, il veut se révéler à Jérémie, mais à une condition, qu'il se lève, qu'il sorte de sa zone de confort et qu'il se retrouve dans la maison du potier. Tant que Jérémie n'était pas dans la maison du potier, il ne pouvait pas avoir la révélation. La révélation exige un certain nombre de sacrifices. La révélation exige un certain nombre de sacrifices que le Seigneur nous demande de faire, des actions à poser. Et c'est ce qu'il a fait. Et quand il l'a fait, il a vu Dieu à l'œuvre. À un certain moment également, le Seigneur voulait faire des prouesses avec Ézéchiel. Et pour pouvoir le faire, le Seigneur va dire à Ézéchiel, Ézéchiel, lève-toi. Lève-toi, va dans la vallée et là je te parlerai. Le Seigneur veut lui parler. Certainement, il est dans sa maison, il a une chambre. Mais le Seigneur lui dit que ce n'est pas dans ta maison que je vais te parler. Il faut que tu te lèves et que tu vas dans la vallée et que tu te retrouves dans la vallée. Et c'est dans cette vallée que je te parlerai. La Bible dit qu'il s'est levé à la haie. Et il allait. La Bible dit au verset 23, je me levais et j'allais dans la vallée et voici la gloire de l'Éternel y apparut telle que je l'avais vue près du fleuve Kébar. Alors je tombais sur ma face. Pour que cette gloire-là vienne à lui, il fallait qu'il se retrouve dans la vallée. Pour que le Seigneur se manifeste à Jérémie, il fallait qu'il se retrouve dans la maison du potier. Il y a des actions que si nous ne posons pas, nous n'allons pas voir le Seigneur à l'œuvre. Vite à ne pas te lever quand tu auras déjà tout perdu. Certainement, l'ennemi est en train d'arracher les choses, il est en train de frapper. Mais lève-toi avant qu'il ne soit trop tard. Lève-toi avant qu'il ne soit trop tard. Pose des actions que le Seigneur attend de toi. Et là, tu verras la gloire de Dieu venir à toi. Seigneur, merci pour ta grâce. Seigneur, merci pour ton amour. Seigneur, merci pour ta fidélité. Seigneur, tu es élevé. Seigneur, tu es exalté. Seigneur, ce matin, tu nous demandes de poser des actions. Et parmi les actions que tu nous demandes de poser, Seigneur, tu nous demandes de nous lever. Seigneur, Père, nous prions afin que tu nous accordes la grâce, Seigneur, de sortir de la paresse spirituelle, de la procrastination, Seigneur, de sortir de toute forme de laxisme, Seigneur de gloire, afin de nous tenir dans ta présence, afin que ta gloire se manifeste à nous, Seigneur de gloire. Car, Seigneur de gloire, ta gloire, Seigneur, Papa, a des exigences. Et sans le respect de ces exigences, nous ne pouvons voir ta gloire. Père, accorde-nous cette grâce, Seigneur, dans le nom de Jésus. À très bientôt pour une autre épisode. Je vous aime de l'amour de Jésus.